Coucou mes loulous, connectez-vous. Connectez-vous, je vous ai dit qu'on a un direct ce soir. Connectez-vous et taguez les premières personnes. Ok, souffrez de mes filtres. Dites-vous que vous êtes à la télévision, comme invité à la télévision. Donc, c'est le filtre que je mets. Voilà. Donc, le plus important, c'est le message que je passe. Et puis, le plus important, c'est que je m'assume en tant que personne. Donc, c'est correct. Donc, connectez-vous, on va parler. Pour ceux qui ont vu mon post tout à l'heure, vous avez vu que j'ai mis un post. J'ai mis un post par rapport à une africaine, une artiste africaine, chose angolaise qui est décédée. Je sais que beaucoup d'entre vous ont vu cette dernière-là sur Instagram. Et j'ai mis les photos. J'ai mis les photos pour qu'on en parle. Parce que voici des sujets dont beaucoup de personnes n'en parlent pas. Mais qui minent notre société, qui minent la jeunesse du monde et africaine. Surtout les jeunes filles africaines. Donc, avant de commencer, avant tout propos, j'aimerais saluer ma communauté. Bonsoir Gbayero, comment tu vas? Tu vas bien? Bonsoir Val, bonsoir Ninette, comment tu vas? Déjà, tu as déjà mis, tu es en train de rire. Avec moi, tu vas beaucoup rire. Ok, Emmanuela Rayon, ok, comment tu vas? Donc, connectez-vous, taguez les autres, on va parler. Aujourd'hui, là, mon direct que je vais faire, là, je ne suis pas venu pour dénigrer qui que ce soit. Je ne suis pas venu pour lancer la pierre. Je vous ai dit, ici, ce n'est pas un tribunal. Ici, on analyse, on critique, on argumente, on donne des conseils, on trouve des solutions pour aider la communauté, pour aider les Africains, la jeunesse africaine. Est-ce que vous comprenez? Donc, connectez-vous et taguez la jeunesse africaine, surtout les jeunes femmes, les jeunes filles africaines qui veulent imiter les stars, qui veulent imiter la famille Kardashian. Est-ce que vous comprenez? Qui veulent imiter nos influenceuses. Comment tu vas, Dia? Comment tu vas, Asmadia? On dit quoi? Ça va, Dia? Ok. Bonsoir, Benzema. Bonsoir, Kigelia. Ok. Donc, je ne vais pas trop durer parce que je vais faire une course. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de un de mes enfants. Donc, je vais prendre le gâteau, même si tout est fermé. Mais au moins, ça fait un petit un petit truc. Et puis, lorsque tout ouvre, on va faire le cadeau. Donc, c'est l'anniversaire de mon premier enfant aujourd'hui. J'aime pas parler de mes enfants. Je les expose pas sur les réseaux sociaux parce que non, je ne veux pas. Mais aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'un de mes enfants, le premier. Ok? Donc, tout à l'heure, quand je finis avec vous, je vais prendre un gâteau. On va souffler. On va souffler. Voilà. Angolaise, oui, c'est ça. Elle s'appelle Juimal. Juimal, voilà. C'était une très belle fille, Dia, effectivement. J'ai vu ça sur YouTube. J'ai vu Actu Divers qui a fait une vidéo sur elle. Et je l'avais déjà vue sur Instagram. Je sais qu'elle faisait parler d'elle. Elle était beaucoup suivie. Mais sa mort a beaucoup attristé le peuple angolais. Donc, je me dis que... merci pour... merci pour le gâteau que vous envoyez. Merci, c'est gentil. J'apprécie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, avant de commencer aussi, j'aimerais préciser quelque chose parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas informées. Il faut qu'on vous informe. Ah, merci pour le joyeux anniversaire. Il faut qu'on vous informe. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, je vais faire cette petite précision, puis on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire au moins 40 minutes parce que mes directs sont trop longs et souvent, c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, cette dernière-là, il y a une personne qui m'a conseillé d'avoir un trépied, mais j'aimerais préciser, j'ai un trépied, j'ai le complet. J'ai la ring light avec les trépieds, avec les deux lumières, mais c'est pas facile de toujours monter, démonter, donc ça c'est fatigant. Donc, mais je vous dis merci. Et puis, je veux préciser, vous savez, lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux et qu'on crée nos pages, lorsque tu as atteint, Facebook te demande d'atteindre 10 000 abonnés et puis 30 000 vues. Dès que tu as les 10 000 abonnés et tu as les 30 000 vues, automatiquement, tu as des avantages. Tu peux avoir des publicités qui passent sur tes vidéos. Tu peux avoir des étoiles, comme vous envoyez des étoiles qui sont des cadeaux fictifs.
oui, qui donnent de l'argent, mais c'est pas grande chose en fait. Parce que ça dépend de chacun de nous. Si tu as mis tes étoiles à 3 $, tout ça, tu peux avoir 10 000 étoiles, mais ça va te donner 5. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est déjà le geste qui compte. Et puis, en plus de cela, tu peux avoir un avantage où des publicités vont passer sur tes directs. Je ne sais pas si vous avez remarqué ces derniers temps, lorsque Apuchou fait ses directs, vous voyez, il y a des publicités qui passent. Lorsque Monica Z, l'impacteuse, elle fait ses directs, il y a des publicités. Dernièrement, c'était Edwige de Milan aussi. Parce que ce sont des avantages que Facebook te donne. Ça veut dire que Facebook t'encourage pour ce que tu fais. C'est vrai qu'on ne nous paye pas, mais c'est à travers ces publicités-là, c'est à travers ça qu'on peut avoir un peu d'argent. C'est pas beaucoup. Mais ce qui rapporte plus, ce sont les placements de produits, ce sont les représentations des marques que tu fais, que tu peux avoir quelque chose. Parce que il faut qu'on gagne un peu d'argent pour pouvoir acheter l'Internet et puis communiquer avec vous. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est cette précision-là. Et puis, si tu fais ça et que tu commences à booster ta page, ça peut ne pas t'arranger. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous voyez, il y a des blogueurs qui ont boosté les pages. Moi, par exemple, j'ai pas boosté ma page. J'ai pas voulu faire ça parce que je me dis que je veux que les gens m'apprécient, me découvrent pour ce que je fais. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était une parenthèse. Vous savez, on va rentrer dans le vif du sujet, ok? Lorsque j'ai vu cette vidéo, j'ai été choquée. Dites-moi ce que vous pensez. Soyez honnête. Dites-moi ce que vous pensez de la chirurgie esthétique. Dites-moi. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous montrer les avantages dans quel cas on doit utiliser la chirurgie esthétique et dans quel cas on ne doit pas le faire. Parce que vous savez, nous, excusez-moi pour ce que je vais dire, nous les Africains, on copie mal. Est-ce que vous comprenez? On veut tellement ressembler aux Américains, on veut tellement ressembler aux influenceuses qui copient ici les Américaines. Mais souvent, la médecine n'est pas développée comme dans ces pays-là. Est-ce que vous comprenez? Et même dans ces pays-là, malgré que la médecine est développée, je vous assure qu'il y a des personnes qui meurent de cela. Je vais vous citer quelques exemples. Et si vous connaissez quelques exemples de personnes qui sont parties à cause de la chirurgie esthétique, dites-le moi. Mais est-ce que selon vous, nos sœurs ici, nos sœurs dans le monde africain, elles doivent avoir recours à la chirurgie esthétique? Selon vous, est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose? Il y a des coupures, ça se coupe. Est-ce que là c'est bon? Dites-moi si là c'est bon. Il y a des coupures. Est-ce que vous m'entendez? Ou même ça s'entrecoupe? Dia, est-ce que ça s'entrecoupe toujours? Si ça s'entrecoupe, ok. Donc, je vais couper et puis je reviens là. Je suis dehors. Donc, j'utilise l'Internet de mon téléphone. Et je suis dans une zone, je suis à un mall, regardez. Je suis à un mall, c'est fermé. Regardez, le mall est fermé. Vous voyez? Le mall est fermé, mais il y a le service minimum qui est ouvert. Regardez, le mall est fermé. Là, c'est bon? Ok, je relance le direct, je reviens. Ok, je relance. C'est correct. Non, là, c'est bon. Faudrait pas que je parte, c'est bon. C'est bon, vous m'entendez? Ok, d'accord. Ok, d'accord. C'est bon, ok, j'ai compris. Donc, vous voyez, de nos jours, on peut... Merci, Lauriane. Merci, merci. Oh. Oh. Je sens qu'on va faire le direct en 2 temps. Je sens. Je sens parce que mon iPhone est saturé. Mais c'est pas grave. On va continuer. Et puis, si ça se coupe, je vais revenir, ok? Donc, vous voyez, moi, je me dis que voici des sujets dont on doit parler. Est-ce que vous comprenez? Voici des sujets qu'on doit parler de ça. C'est-à-dire que ce sujet-là, ça doit être comment on appelle, un sujet que beaucoup de blogueurs doivent aborder. Est-ce que vous comprenez? Parce que cela, il va de la vie de tout un peuple. C'est-à-dire que dans le monde entier et surtout de la jeunesse. Parce que vous et moi, vous savez très bien que de nos jours, il y a plein de jeunes filles qui suivent des influenceuses. Et puis ces influenceuses qu'elles suivent,
elles suivent ces influenceuses pour beaucoup de raisons, mais pas pour de bonnes raisons. Il y a des jeunes filles, elles vont suivre une influenceuse parce que cette influenceuse paraît belle. Elle a fait de la chirurgie. Cette influenceuse a arrondi, excusez-moi, ses fesses ou ses seins ou son corps, a changé quelque chose. Et cela a commencé depuis les États-Unis. Et plus, la famille qui a vraiment impacté, qui a encouragé beaucoup d'influenceuses et beaucoup de notre jeunesse à faire ça, c'est la famille Kardashian. Est-ce que vous comprenez? Les Kim Kardashian avec sa famille, il y a d'autres stars. Mais ce sont ces filles-là qui ont plus impacté. Donc, vous voyez en Afrique, que vous prenez au Mali, vous allez voir des influenceuses qui ont fait de la chirurgie. Que vous prenez au Cameroun, vous allez voir. Que vous prenez en Angola, au Congo, que vous prenez en Côte d'Ivoire. Il y a des influenceuses qui ont fait la chirurgie. Mais en fait, ce qui fait mal, c'est que ces influenceuses-là sont suivies par beaucoup de jeunes, sont suivies par notre jeunesse. Est-ce que vous comprenez? Et souvent, ces influenceuses-là, elles assument. Ok, Ramélie, tu es présente, merci. Bonsoir, comment tu vas? Donc, j'ai été choquée quand j'ai vu la vidéo de cette artiste africaine angolaise. Je vous assure que le peuple angolais est encore sur le choc. Parce que c'était une personne qui était aimée. C'était une personne, non seulement elle faisait son travail, mais partout où elle partait, elle brandissait son corps. Elle était fière de son corps. Et elle impactait beaucoup de filles qui l'ont suivie, qui ont fait des choses comme elle. Mais vous avez vu sur ma page, vous avez vu les photos, vous avez vu la fin de cette dernière. C'était vraiment déplorable, ça faisait pitié. Est-ce que vous comprenez? Pourtant, cette dernière, elle était suivie par beaucoup de personnes, par beaucoup de jeunes. Est-ce que vous comprenez? Attendez, je vais mettre ici. Elle était suivie par beaucoup de jeunes. Est-ce que vous comprenez? Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on va sensibiliser ces jeunes filles-là? Comment on va sensibiliser ces femmes-là? Parce que même il y a des dames qui le font. Comment on va sensibiliser? C'est-à-dire que malgré que il y a plus de femmes qui meurent à cause de la chirurgie, ces femmes-là, ces jeunes filles-là, elles continuent. Et maintenant, en Côte d'Ivoire, c'est devenu un effet de mode. En Côte d'Ivoire, maintenant, là, c'est-à-dire que ça commence à prendre, juste quand il y a des cliniques même qui sont allées s'installer même en Côte d'Ivoire pour de la chirurgie, pour faire la chirurgie. On a vu le cas de Vital. On a vu le cas de Vital. On a vu le cas de Vital. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui vont me dire que Lynn, peut-être toi, parce que la nature était généreuse, parce que toi, tu as des rondeurs. Mais je vais vous dire une chose. Notre Dieu qui est là-haut, là, c'est lui qui nous a créés. C'est-à-dire que Dieu a créé chacun de nous avec son physique, avec son corps. Si Dieu t'a créé avec une forme de guêpe, avec des rondeurs, avec ta forme de miss, avec ta forme mince, il sait pourquoi. Si Dieu t'a créé avec un gros nez, avec un front large, il sait pourquoi. Si Dieu t'a créé de teint noir, il sait pourquoi. Je vous dis ici tous les jours je vous dis ici, j'ai dit, quand vous partez pour faire la chirurgie, pas parce que vous devez réparer quelque chose, parce qu'il faudrait qu'on dise la vérité. C'est vrai, on n'est pas trop d'accord avec la chirurgie, mais il y a des cas où la chirurgie est nécessaire. Je vous donne des exemples. Par exemple, pour une personne qui a fait un accident, qui a été défigurée de partout, on ne peut plus, c'est-à-dire que il est méconnaissable. Et il a le nez qui pend, ou même il a telle chose qui pend. On vient faire la chirurgie plastique pour réparer. C'est-à-dire que ce n'est pas une personne qui est normale comme nous, qui voit bien, qui respire bien. Est-ce que vous comprenez? Et puis on dit qu'on va venir faire la chirurgie pour arranger son nez. Mais quand vous faites ça là, c'est-à-dire que vous dites à Dieu qu'il a mal fait de vous créer. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous moquer de Dieu. Ça là, moi je le dis, oh, ça m'engage. C'est moi que ça engage. Je ne sais pas pour les autres. Mais ce que vous oubliez là, quand vous partez, vous n'avez pas besoin de chirurgie. C'est-à-dire qu'on dit l'être humain là, il naît, il est bébé. Et puis il grandit, il devient enfant, il devient adolescent, il devient jeune. Et jeune, après il devient adulte, il devient vieux. C'est un processus, c'est un passage obligé. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a créé ça. Et puis quand Dieu a créé ça là, il sait pourquoi. Parce que si Dieu,
il voulait que la chirurgie soit dans nos mœurs, dans notre vie là. Lui-même, depuis le départ là, il allait dire chirurgie. Mais ce qui est déplorable, c'est qu'aujourd'hui, ces personnes qui ont recours à la chirurgie sont idéalisées. Sont idéalisées dans nos sociétés. Ces personnes-là sont idéalisées à tel point qu'on insulte des personnes. On insulte des personnes qui ont décidé de s'assumer, de s'affirmer, de rester naturel. C'est-à-dire que maintenant, là, on ne valorise pas les personnes qui ont décidé d'apprécier comment Dieu les a créés, d'apprécier le changement dans leur vie. Parce que nous tous, on a subi, moi personnellement, mais je sais que tout le monde a subi un changement dans sa vie. Moi, avant ma maternité, j'étais fine. J'avais une très belle forme. Peut-être je vais poster ma photo. Je vais poster ma photo où j'étais jeune, où je n'avais même pas fait d'enfant. Vous allez voir comment mon corps était. Et en plus du fait que il y a eu des maternités, on est venu encore dans un pays où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas naturelles au niveau de la nourriture, au niveau alimentaire. Il y a trop de gras, il y a trop de produits qu'on injecte, surtout dans les volailles. Et puis on mange. Et si toi-même tu ne te contrôles pas, tu prends du poids, tu fais pas attention, tu vas pas t'aimer. C'est ça qu'on appelle la perte d'estime de toi. Mais pour une personne que Dieu a créée naturellement, tu es jolie, même si toi tu penses que tu es vilaine et que toi-même tu décides maintenant d'aller changer ton corps, d'aller changer ton nez, d'aller changer tes rondeurs, d'aller changer tes seins, d'aller changer ton physique pour paraître jolie et que tu finis de faire ça et puis tu sais que il y a plein de personnes qui te suivent, tu as toute une communauté, tu as toute une jeunesse qui te suit, sachant très bien les risques parce que quand vous partez faire la chirurgie là, avant de vous faire la chirurgie là, on vous fait des examens pour voir si votre corps va supporter la chirurgie. Mais en même temps, ce qui prend la tête aux gens, il faut qu'on parle des causes et on parle des conséquences et puis trouver des solutions. Aujourd'hui là, ce qui pousse notre jeunesse, nos influenceuses à avoir recours à la chirurgie esthétique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir beaucoup de popularité, d'avoir une cote de popularité. C'est le fait de paraître, c'est le fait d'être aimé, de vouloir s'imposer, de vouloir montrer que c'est toi la plus belle. Donc, ça te pousse à aller faire la chirurgie. Les gens vont me dire, tu parles de quoi? Mais je parle de la chirurgie esthétique et de ses effets, si je dois dire collatéraux, et de ses effets négatifs sur notre jeunesse, sur le peuple, sur la femme. C'est le fait de vouloir paraître. C'est le fait de vouloir se faire voir, de vouloir être populaire, de vouloir être star. Aujourd'hui, vous allez voir. Je vais vous donner un exemple. Je ne suis pas là pour insulter quelqu'un, mais je vous donne un exemple, juste un exemple. Quand il y a eu le festival Beauty quoi, festival des lifeuses là, vous avez vu ces influenceuses qui étaient là. Vous avez vu les influenceuses qui étaient là. Parmi ces influenceuses là, elles toutes, elles ont refait leur corps. Est-ce que vous comprenez? Parce que ne venez pas sur ma page pour venir m'insulter. Ne venez pas sur ma page pour m'insulter parce que ici là, on veut interpeller la jeunesse. On veut interpeller la jeunesse. On veut interpeller la femme africaine. Pour dire à la femme africaine, pour dire à la femme du monde qu'elle est belle. Que si Dieu t'a créé, lui seul sait pourquoi. Si Dieu t'a créé, lui seul sait pourquoi il t'a créé ainsi. Il t'a créé avec ton gros nez, avec tes joues comme pour moi, avec ton front comme pour moi, avec le contour de tes yeux noirs comme pour moi, avec le trou sur ton oreille comme pour moi. Dieu sait pourquoi. Est-ce que vous comprenez? Dieu sait pourquoi. Donc, arrêtez de vous mettre en danger. Parce que ce que vous ne savez pas là, parmi ces médecins qui pratiquent la chirurgie là, il y a d'autres qui sont honnêtes avec vous. Il y a d'autres qui ne sont pas honnêtes parce qu'ils cherchent leur argent. C'est-à-dire que même quand ils vous disent que eux, ils vont faire des examens pour voir si vous êtes compatible là, il y a des moments même où ils savent que ils sont compatibles.
et que vous n'êtes pas compatibles, il y a des problèmes à des niveaux, ils vont vous dire quand même de faire parce qu'eux, ils cherchent leur argent. Il y a d'autres là, ils savent que si vous faites la chirurgie là, ça va vous déformer. Mais comme ils ont besoin de leur argent là, hein, ils ne vont pas vous dire la vérité. C'était le cas de Vital. Vital, je t'aime bien. Je ne suis pas là pour te critiquer. Mais si on prend ta photo avant et puis ta photo maintenant, avant là, façon Dieu t'a créé là, tu étais trop belle. Avec tes petites lèvres là, tu avais un charme, tu avais un chien, tu dégageais quelque chose, Vital. Tu dégageais quelque chose, Vital. Avec tes petites lèvres là, quand tu faisais ton sourire sur le côté, Vital, tu étais trop belle. Tu étais trop belle, ma chérie. Parce que toi, tu es une femme belle, Vital. Dieu t'a créé avec une forme, avec des rondeurs. Mais j'ai été choquée lorsque le général Makosso a invité Vital. Et puis Vital dit, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va faire la chirurgie des seins. Elle va faire la chirurgie des fesses. Excusez-moi. Est-ce que vous comprenez? Vital dit, Vital que vous voyez là, qui est arrêté, qui est debout, parce que chez nous en Afrique, on dit une femme est debout, elle a arrêté, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que tu la prends en haut jusqu'en bas, elle est belle. Elle a les pieds, elle a la forme qui va avec, elle a le bassin qui va avec. Quand vous prenez Vital comme ça là, c'est la femme que tous les hommes désirent, parce qu'elle a une très belle forme. Et puis sa forme là, c'est-à-dire qu'elle a bassin pour mettre dessus. Est-ce que vous comprenez? Et Vital est belle de visage, de forme. C'est-à-dire que Dieu lui a tout donné. Avec ses petites lèvres qu'elle avait là, elle avait du chien. Quand on dit une femme a du chien, c'est-à-dire qu'elle a quelque chose qui fait que elle attire les gens. Elle a quelque chose qui la différencie des autres. Vital avait ça. Qu'un sourit sur le côté comme ça, avec ses petites lèvres là, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, la chirurgie esthétique est passée sur elle, sur ses lèvres. Et elle nous dit que elle ne va pas s'arrêter là. Vital, je ne te clash pas. Je ne te clash pas. Est-ce que vous comprenez? Vous, les commentaires que vous mettez là, moi, je ne vais pas vous répondre parce que j'ai déjà fait vidéo avec mon vrai visage sans filtre. J'ai fait vidéo sans filtre. Donc, je m'assume. Je vous ai déjà dit. Donc, venez pas me distraire. Je parle. Donc, Vital, tu nous dis que tu vas aller faire forme. Tu vas aller faire fesses. Tu vas aller faire sein. Mais Vital, il faut prendre l'exemple de cette Angolaise. Juelma, voilà. Cette artiste angolaise qui était même de nature belle parce qu'elle avait un petit tronc. Et puis, elle allait faire la chirurgie pour avoir un derrière. Allez-y voir. Allez-y voir les photos. Ou bien allez-y sur Actu Divers, sur YouTube. Il y a la vidéo est là-bas. Vous allez voir. Donc, quand j'ai mis mon filtre là, c'est pour vous montrer les artifices qu'on met sur nous. Est-ce que vous comprenez? Les artifices qu'on met sur nous. Pourtant, Dieu nous a créés jolis. Il n'y a pas quelqu'un qui est boubou sur la terre ici. Mais ce qui pousse nos stars, nos influenceuses, à vouloir avoir des formes généreuses, à vouloir paraître comme les Kim Kardashian ou même nos jeunes sœurs, c'est parce qu'elles veulent se faire voir. C'est parce que quelque part, il y a des hommes qui demandent à certaines femmes aussi de ressembler à telle femme, de ressembler à telle, qui ne savent même pas apprécier leur chérie, leur femme telle que Dieu les a créées. C'est parce qu'il y a certaines femmes aussi qui ne savent pas se mettre en valeur, qui ne savent pas mettre leur atout en valeur. C'est parce qu'il y a certaines femmes, quand elles se mettent devant la télé ou même les réseaux sociaux, elles sont là en train de rêver, mais elles ne mesurent pas la portée de leur acte. Aujourd'hui là, quand vous êtes parti au Festival Beauty, toutes ces influenceuses que vous avez vues là-bas, là, elles, toute chirurgie est passée. Il y a quelqu'un qui m'a dit non, Nathalie quoi, sauf Nathalie quoi. Nathalie quoi a refait ses seins, ma chérie. Elle n'a pas refait les autres, hein, mais ses seins là, elle a refait. Carmen Sama est partie refaire dernièrement ses seins. Série Dorcas, vous-même vous avez entendu. Zokora dit, il a refait les seins de Série Dorcas. Sinon, nous tous, on sait que Série Dorcas là, elle a forme. Quand on dit forme de guêpe là, elle a ça. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la vieille mère Emma Lolo, on n'en parle pas.
Emma Lolo, là, on n'en parle pas. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui n'ont même pas envie de comprendre. Il y a des gens qui veulent toujours rester dans l'émotion, dans le fanatisme, je ne sais pas. Il y a des gens qui veulent suivre les gens pour suivre. Il y a des gens, quand on leur parle de bonnes choses, eux, ils veulent venir s'attarder sur lentilles. Entre lentilles, là, et puis ce que c'est entre vous dit là, qu'est-ce qui est important? On est en train de parler de sujets pour vous montrer le danger qu'il y a en faisant la chirurgie esthétique. Moi, là, bisouri n'est pas passé sur moi. Je me suis levé dans mes vidéos, je vous ai montré tel que je suis. J'ai dit, même si je suis boubou, je m'aime, je m'assume. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas me distraire, laissez-moi parler. Donc, aujourd'hui, on voit cette star angolaise qui est partie. Pourtant, cette dernière était suivie par beaucoup de filles. Mais malgré qu'elle est décédée à cause de la chirurgie esthétique, est-ce que selon vous, les jeunes ou même sa communauté qui la suivait, est-ce que ces personnes vont arrêter la chirurgie? Je dis non. Je dis non. Mais si on parle et qu'on montre les dangers, et qu'on montre des exemples, et qu'on montre des exemples des personnes qui sont mortes, je vous prends la femme d'un ancien président du Nigeria qui est morte à cause de la chirurgie esthétique. Ça, c'est un premier exemple. Elle est morte à cause de la chirurgie esthétique. Je prends la maman de les choses du l'ex-mari de Kim Kardashian, Kanye West. Le chanteur Kanye West américain là, sa maman aussi est morte à cause de la chirurgie esthétique. Est-ce que vous comprenez ce qu'ils sont en train de dire? Pourtant, c'est en Amérique là-bas que la chirurgie est quittée. Mais dans même Amérique, dans même États-Unis là, il y a plein de faux médecins. Il y a plein de faux médecins qui ne connaissent pas. C'est comme en Tunisie. Parce qu'aujourd'hui, nos soeurs, elles quittent ici, elles vont en Tunisie. D'autres vont en Amérique, d'autres vont en France. Mais il y a beaucoup de ratés. Il y a une émission sur I qui montre les ratés de la chirurgie. Mais aujourd'hui là, qu'est-ce qui perd notre jeunesse? Qu'est-ce qui perd notre jeunesse? Il faut qu'on en parle. Parce qu'il y a plein d'influenceuses qui impactent négativement nos sœurs. Il y a plein d'influenceuses ici qui impactent négativement nos sœurs. Parce que nos sœurs veulent leur ressembler. Mais ces filles-là, elles suivent ces filles-là parce que on n'a pas l'occasion de leur montrer le danger qu'il y a en faisant la chirurgie esthétique. Donc, si nous, petits blogueurs, on vient se mettre sur les réseaux sociaux et qu'on vous interpelle, parce que la chirurgie, là, il y a des choses, des cas où on doit pratiquer la chirurgie. Comme il y a des personnes, il y a une Nigérienne qui a fait un accident d'avion. Tout son visage est gâté. Elle est passée à leur émission Talon, Gold Talon, mais quoi là, où elle avait tout le visage. Elle avait tout le visage, même le nez. Mais les gens ont essayé de pratiquer la chirurgie pour qu'on regarde un peu son visage. Il y a une blogueuse nigérienne aussi qui est sur les réseaux sociaux. Elle aussi, elle a subi ça. Mais quand elle se maquille, tu ne vois pas. Mais elle s'affiche avec ça. La chirurgie esthétique est réelle parce que nos sœurs se prennent pour des stars. Nos jeunes sœurs se prennent pour des stars. Les gens ne veulent même pas qu'on mentionne le nom des stars africaines, ivoiriennes qui ont pratiqué la chirurgie. Et ça se voit. Ça se voit comme de l'eau. C'est-à-dire qu'on se mit à travers les chirurgies. Mais les gens disent que ces stars-là sont intouchables. Mais vous ne réalisez pas l'impact que ces stars-là ont sur notre jeunesse. Vous ne voulez pas qu'on en parle. Je vous dis, arrêtez de suivre les gens de façon aveugle. Arrêtez de suivre les gens de façon aveugle. Voici cette chanteuse africaine, angolaise qui est décédée, qui a laissé le peuple angolais sans voix. Qui a laissé le peuple angolais sans voix. C'est pas parce que vous aimez ces influenceuses qu'on ne doit pas pouvoir leur parler. On ne peut pas leur parler. Il faut qu'on leur parle. Il faut qu'on dise à ces influenceuses-là qu'elles impactent la jeunesse. Vous allez nous dire qu'elles ne peuvent pas éduquer tout le monde. Oui, elles sont passées par là. Mais au moins, dans leur rôle d'influenceuse-là, si elles viennent et puis elles disent que, oui, on reconnaît que nous, on a fait la chirurgie.
On reconnaît que nous, on a fait la chirurgie. Mais la chirurgie n'est pas une bonne chose. Ça va apporter un plus à l'Afrique. En passant par Nathalie Kwa, elle a refait ses seins. On va prendre, c'est ce que les gens disent hein, sur les réseaux sociaux. On dit Nathalie Kwa, c'est pas moi. Je ne veux pas affirmer. Mais pour ce qu'on a vu. Quand tu prends les photos d'avant et puis les photos de maintenant, Coco Emilia, c'est ce que les réseaux sociaux nous disent. Emma Loès, Kim Kardashian, les Kim Kardashian, les familles là, elles ne cachent même pas. Tu prends Kim Kardashian, tu prends Chloé. Kim Kardashian, au départ, Kim Kardashian disait que non, elle n'avait pas fait de chirurgie par rapport à ses fesses, excusez-moi. Elle disait que elle n'avait pas fait de chirurgie par rapport à ses fesses. C'est ce que Kim Kardashian disait. Mais le jour qu'elle a dit la vérité, qu'elle a pratiqué la chirurgie esthétique, elle a perdu beaucoup d'abonnés. Mais ces mêmes abonnés sont revenus après. Parce qu'ils disent qu'il fallait qu'elle leur dise la vérité au départ. Est-ce que vous comprenez? Il fallait qu'elle leur dise la vérité. Est-ce que vous comprenez? Elles ont reconnu. Au départ, elles étaient en train de nier. Les Kardashians étaient en train de nier. Mais après, elles ont reconnu. Maintenant, aujourd'hui, là, ces filles-là, elles vous servent de modèle. Donc, elles vous servent de modèle à cause de leur chirurgie. Elles vous servent de modèle à cause de leurs vêtements qu'elles portent, leurs sacs qu'elles portent. Mais vous ne prenez pas le petit côté entrepreneuriat où elles font. Mais vous partez uniquement regarder ces stars parce que elles ont choses, comment on appelle? Elles ont des formes, elles ont des rondeurs à cause de la chirurgie. Parce qu'elles ont des sacs. Merci Cyrielle Fleur. Je ressemble à un zombie. Merci, que Dieu te bénisse ma chérie. Merci beaucoup. Mais je passe mon message, je fais le travail de Dieu. C'est-à-dire que moi au moins, j'ai conscience que la chirurgie n'est pas une bonne chose. Et je suis en train d'interpeller mes jeunes sœurs. Je suis en train d'interpeller mes jeunes sœurs qui prennent pour modèle. Qui prennent pour modèle ces influenceuses. Pourtant, ce n'est pas tout qu'on doit copier. Ce n'est pas tout qu'on doit copier. On doit regarder. Ces influenceuses-là, elles ne vont pas vous dire que souvent qu'elles dorment la nuit, là, elles ne dorment pas bien. Parce qu'avec ces chirurgies-là, il y a beaucoup d'inconvénients. Mais quand elles sont devant vous, elles vont vous montrer, ça va. Mais quand il y a les douleurs, il y a les complications, où elles vont chaque fois aller se soigner, aller faire quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Elles ne vont pas vous dire, même si elles dorment mal, même si elles ressentent des douleurs, ou même si elles sont obligées d'aller voir des médecins, suivre, respecter des rendez-vous, elles ne vont pas vous dire. Elles vont vous montrer le beau. Elles vont vous montrer ce que vous voulez voir. Parce que sur les réseaux sociaux, là, les gens vous montrent ce que vous voulez voir. Ce que vous voulez entendre, là, les gens vous disent ça. Mais aujourd'hui, là, la chirurgie esthétique est en train de détruire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, une fois, Edwige de Milan avait interpellé. Edwige de Milan avait interpellé les filles ivoiriennes parce qu'il y a un médecin arabe ou un quoi là. On dit qu'il devait se déplacer, que c'est un faux docteur pour aller en Côte d'Ivoire pour pratiquer la chirurgie esthétique. Edwige de Milan vous avez interpellé. Quand quelqu'un fait quelque chose de bon, il faut reconnaître. Elle avait parlé de ça. Et quand moi j'ai vu, je suis venue, je vous ai interpellé. Prenez le cas de Fleur de Lille. Cette dame-là, je l'aime, je l'apprécie parce qu'elle est véridique. Fleur de Lille, pour ceux qui la suivent. Fleur de Lille, qu'est-ce qui s'est passé avec Fleur de Lille? C'est que Fleur de Lille, elle était partie refaire ses seins, refaire des choses sur elle. Et quand elle a refait, elle est venue, elle a assumé. Moi, j'aime les gens qui assument. J'aime les gens qui assument. Est-ce que vous comprenez? Donc, Fleur de Lille, quand elle a pratiqué la chirurgie sur son corps, là, elle est venue, elle a dit à sa communauté que moi, je vous dis que j'ai pratiqué la chirurgie sur mon corps. Elle a même pris le médecin qui avait pratiqué la chirurgie sur son corps. Est-ce que vous comprenez? Pour venir encourager d'autres femmes. Mais il s'est avéré que quand Fleur de Lille est venue avec le médecin pour encourager d'autres femmes à le faire, lorsque certaines de ces femmes sont parties, il y a eu des dégâts.
il y a eu des dégâts. Est-ce que vous comprenez? Il y a une femme qui a retrouvé ses seins. Il n'avait pas bien pratiqué. C'est-à-dire que pour Fleur de Lys, il avait bien fait. Mais quand les autres femmes sont parties, ça n'a pas réussi. Il y a une dame même qui avait encouragé sa camarade à le faire, à aller faire la chirurgie et ça s'est mal passé. Mais Fleur de Lys a eu le courage de venir parler de ça. Moi, ce sont des personnes que je respecte. Elle a assumé, elle a reconnu. Parce qu'il y a des stars là, elles font la chirurgie, mais elles ne veulent pas reconnaître. Mais Fleur de Lys est venue parler du danger qu'elle-même, elle a fait. Elle-même, elle a fait. Mais il y a des, quand les autres femmes sont parties, le monsieur n'a pas bien fait. Mais par contre, il y a la chirurgie réparatrice. Et je l'ai dit, ma chérie. Peut-être que tu viens d'arriver, mais j'ai parlé de la chirurgie réparatrice. Parce qu'il y a des cas où on a besoin de pratiquer la chirurgie. Pour quelqu'un qui a fait un accident. Pour des femmes qui vont accoucher souvent. Vous voyez, on dit il y a une maladie souvent, excusez-moi, je ne me rappelle pas du nom, mais peut-être que quand je vais expliquer, quelqu'un va mettre le nom. Il y a des femmes quand on fait les physio, mais je ne sais pas si on appelle ça, non, comment on appelle ça? Quand entre ton sexe et puis, excusez-moi pour ce que je vais dire, et puis, excusez-moi pour ce que je vais dire, entre le sexe et puis l'anus, quand il y a déchirure, soit parce qu'il y a une césarienne, mais un accouchement qui s'est mal passé, là aussi, on doit pratiquer. On doit recoudre tout ça. Ça aussi, on parle de la chirurgie réparatrice. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a des cas où la chirurgie est importante parce qu'on doit réparer quelque chose qui a été gâté. Voilà, épisiotomie. Merci, Océane. Parce que quand on ne pratique pas cette chirurgie-là, si les femmes qui viennent d'accoucher, je vous assure que pour celles qui ont subi ça, ça fait tellement mal. Et puis, il y a des femmes même qui meurent de ça. Dans ces cas-là, la chirurgie esthétique a sa raison d'être. Dans les cas où il y a les cas d'accident, où la personne est défigurée, épisio, merci beaucoup. N'écoutez pas ceux qui veulent s'attarder sur l'inutile. Écoutez-moi. Si vous pouvez, dans votre entourage, interpeller vos jeunes filles et vos jeunes sœurs, vos enfants, vos sœurs qui veulent pratiquer la chirurgie pour leur dire qu'elles sont belles naturellement. Si elles pensent qu'elles ont pris du poids, elles n'ont qu'à faire du sport. Elles n'ont qu'à faire un rééquilibrage alimentaire pour perdre du poids. Moi, j'ai pris du poids. Je lutte avec ce poids depuis des années. Mais ce n'est pas pour autant je vais me détester. Ce n'est pas pour autant je vais penser qu'une personne est mieux que moi ou même une influenceuse est plus belle que moi. Je dois faire ce que je dois faire. Je dois faire un rééquilibrage. Je dois prendre soin de mon corps. On a le beurre de karité. On a les cendres. C'est-à-dire que quand on utilise les fourneaux en Côte d'Ivoire, le charbon en bas, vous pouvez prendre les cendres et puis le beurre de karité et puis mettre sur vos seins pour les relever. Ça aide beaucoup. On a des produits naturels. L'Afrique est remplie de produits naturels qui aident. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous voyez, on fustige tout le monde. On fustige vos stars. On fustige tant. Je suis désolée. Je ne suis pas à ce niveau avec vous. Je ne vais même pas les bloquer parce que ce sont ces personnes-là qui vont faire ma publicité. Dia, il ne faut même pas te fatiguer même pour répondre à ces personnes-là. Je vous ai déjà dit, j'ai dit quand moi je viens sur les réseaux sociaux, là, je ne viens pas parler pour moi. Je viens parler au nom de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc tout ce que vous êtes en train de faire là, ce sont des bêtises. Est-ce que vous comprenez? Moi, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour qu'on puisse interpeller notre jeunesse. Je dis la jeunesse africaine n'a plus de repères. La jeunesse africaine, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, surtout les jeunes filles, elles prennent pour repère les stars, les influenceuses. Est-ce que vous comprenez? Elles prennent pour repère les stars, les influenceuses. Est-ce que vous comprenez? Je ne sais pas si vous allez voir. J'espère que vous me voyez bien.
Elles prennent pour repère les influenceuses parce qu'elles veulent ressembler à ces influenceuses. Elles veulent être comme les influenceuses. Elles veulent s'habiller comme ces influenceuses. Elles veulent avoir une vie comme ces influenceuses. D'où est né le phénomène de busy. C'est le vrai point qu'elle a. Vous ne voulez pas qu'on parle. Nous, on va parler au roi. Parce qu'on n'est pas là pour vous. On est là pour faire le travail de Dieu. Je dis, si de ma petite page, si de ma petite voix, je peux interpeller mes jeunes sœurs africaines pour leur dire dans la vie, là, c'est pas tout en copie. C'est pas ce que l'autre fait. C'est pas ce que tout le monde fait qu'on doit faire. Est-ce que vous comprenez? C'est pas tout on doit copier. C'est pas tout que tu copies chez tes parents. C'est pas tout que tu copies chez ta sœur. C'est pas tout que tu copies chez tes mentors. Dans la vie, là, on copie ce qui est bien. Dieu t'a créé naturellement belle. Dieu t'a créé avec des rondeurs, avec ta petite forme. Il sait pourquoi. Parce que l'homme qu'il a prévu pour toi, là, aime petite forme. Dieu t'a créé avec un gros nez. Dieu t'a créé avec un gros front. Parce que l'homme que Dieu a prévu pour toi, là, il aime gros nez. Il aime femme et un gros front. Dieu t'a créé avec des trous dans le visage. Dieu t'a créé avec des yeux noirs comme pour moi. Contour noir. Parce que l'homme que Dieu a créé pour toi, là, il aime ça. Quand vous partez faire vos chirurgies, quand vous partez vous déformer, quand il n'y a rien, et puis vous-même vous décidez d'aller créer des problèmes sur votre corps, l'homme que Dieu a choisi pour vous, il se détourne. C'est quelqu'un d'autre qui devient votre chéri. Pourtant, ce n'est pas votre code que Dieu a prévu. Et vous rentrez dans le foyer et puis vous ne comprenez pas. Au début, c'est doux. Au début, c'est bon. Après, ça devient cauchemar. Parce que vous-même, depuis la base, vous avez créé votre cauchemar. Vous avez décidé de vous détruire. Vous avez décidé de changer le corps que Dieu vous a donné. Vous avez décidé de changer le physique que Dieu vous a donné. Ce soir, je prêche. Ce soir, je prêche. J'interpelle. Je prie que Dieu touche ce soir, à travers cette vidéo, des personnes, des jeunes filles qui ont décidé, qui ont gardé l'argent pour aller faire la chirurgie esthétique, pour ressembler à des stars, pour ressembler à des influenceuses. Prenez cet argent pour construire votre business, pour bâtir votre empire. Dieu a prévu quelque chose pour toi. Dieu a prévu ton mari. Dieu a prévu ta cote. Mais tu as décidé de détourner cette cote de toi. Parce que tu as décidé de changer ton teint. Parce que tu as décidé de changer ta forme. Parce que tu as décidé de changer le physique. Le gros nez que Dieu t'a donné. Le front que Dieu t'a donné. La forme que Dieu t'a donnée. Pour ressembler à une autre personne. Pour être une autre personne. Ce soir, je prêche. Je parle. J'interpelle la jeunesse africaine. J'interpelle nos autorités. Si nos autorités peuvent sensibiliser, si nos autorités peuvent parler des dangers de la chirurgie esthétique, les ravages que cette chirurgie esthétique fait au milieu de notre jeunesse, je prie que Dieu touche nos autorités. Je prie que Dieu touche notre jeunesse africaine. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes. Nous sommes des femmes noires. Nous sommes belles. On doit s'aimer tel qu'on est. On doit simplement prendre soin de nous. On doit entretenir le corps que Dieu nous a donné. Parce qu'après la vie sur terre, il y a la vie là-haut. On va rendre compte à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Je ne suis pas là pour venir fustiger quelqu'un. Je suis là pour laisser un message. Je suis là pour dire la vérité. Je suis là pour interpeller nos jeunes sœurs. Parce que à cause de ça, à cause de ressembler à ces influenceuses, à cause de vouloir ressembler à ces influenceuses, changer son physique, le phénomène de busy est né. Le phénomène de broutage est né. Parce que ces brouteurs, quand ils vont prendre l'argent, c'est pour venir se faire voir. C'est pour draguer des filles qui ont des rondeurs. C'est pour draguer des filles qui font ces chirurgies. De cette chirurgie découle beaucoup de maux. De cette chirurgie découle beaucoup de maux qui minent notre jeunesse, qui minent notre société. Et on ne prend pas conscience. J'interpelle nos autorités africaines. J'interpelle nos autorités. La sensibilisation. La chirurgie esthétique fait beaucoup de ravages dans notre société. Il y a des filles même qui n'ont rien. Elles sont prêtes à se prostituer. Elles sont prêtes à gérer busy pour cotiser, pour aller refaire les seins, pour aller refaire les fesses, pour aller refaire leur corps. Ce sont des produits qu'on injecte dans vos corps. Après, vous pourrissez.
Au départ, c'est bon. Tu mets ces formes-là en valeur. Tu mets ces rondeurs-là en valeur. Tu nagues les autres filles. Tu te crois la plus belle. Tu penses que tu es magnifique. Tu penses que tu es belle. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour faire plaisir, non. Je suis là pour parler. Mon Dieu me demande de parler. Et je parle. Je ne suis pas pasteur. Mais je viens interpeller ce soir. Allez-y voir les dégâts que ça fait. Les ravages que ça fait. Au départ, c'était le phénomène des cubes magiques que les filles utilisaient comme suppositoire. Il y avait 7 ans de cela, avant que je ne vienne ici, au Canada. On avait vu plein d'exemples de filles parce qu'elles veulent avoir le beau bras, parce qu'elles veulent séduire les hommes. Elles se sont injectées. Elles ont mis le cul magique comme suppositoire. On a vu les cancers. Vous voyez l'image sur ma page de cette influenceuse. Vous voyez comment le derrière a pourri. Vous voyez? Il y a des conséquences. Réfléchissons un peu. On peut apporter un plus à l'Afrique. On peut apporter un plus à l'Afrique. Ce n'est pas le physique. C'est l'instruction. C'est ce qu'on inculque à notre jeunesse. Oui, ce soir je veux parler. Je ne suis pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Mais je suis en train de vous dire, c'est pas ce que tout le monde fait dans la vie qu'on doit faire. Quand vous finissez de faire cette chirurgie et que vous vous plaquez, vous avez des rondeurs et qu'on vous dit que vous êtes belle, mais le soir, la nuit, quand vous partez, vous couchez, vous souffrez, il y a des complications. Souvent, vous commencez à souffrir et vous sentez que vous êtes en train de souffrir. Mais comme vous voulez paraître, comme vous voulez qu'on parle de vous, vous n'allez pas parler. Vous allez encourager vos amis à faire comme vous. Vous allez encourager des filles qui n'ont rien à aller se prostituer. Vous allez encourager des filles qui n'ont rien à aller gérer busy. Vous allez encourager des filles qui n'ont rien à aller sortir avec des brouteurs. Pourtant, ces brouteurs-là, ils font des sacrifices. C'est pourquoi vous retrouvez des filles, elles sont vidées de leur sang. Vous voyez des brouteurs qui coupent la tête pour aller faire des sacrifices. Parce que ces filles-là, elles sont accros à l'argent facile. Elles veulent l'argent facile. Elles ne veulent plus fournir d'efforts. Parce qu'elles veulent avoir l'argent facile pour paraître, pour ressembler à une influenceuse, pour ressembler à une star. Chacun de nous a son destin. Chacun de nous a sa vie. Dieu t'a créé comme ça, avec tes petits pieds, avec tes 2 pieds gauche, avec ton gros nez, ton front, parce que ta côte, l'homme qu'il a prévu pour toi aime ça. C'est le vrai point qu'elle a. Dieu n'est pas gaou. Dieu ne fait rien au hasard. Avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui aiment des femmes minces. Il y a des gens qui aiment des femmes avec des rondeurs. Il y a des gens qui aiment des femmes avec une petite poitrine. Il y a des gens qui aiment des femmes avec une grosse poitrine. Il y a des gens qui aiment des femmes avec un gros nez. Il dit c'est ce qui fait son charme. Il y a des gens qui aiment des femmes avec la peau noire. Il y a des gens qui aiment des femmes avec la peau claire. Il y a des gens qui aiment des femmes avec la peau rouge. Il y a des gens qui aiment des femmes avec la peau jaune. Ce soir, j'interpelle la jeunesse africaine. J'interpelle les jeunes filles, les jeunes hommes. J'interpelle nos autorités. On doit sensibiliser. Il faut des campagnes de sensibilisation. Un influenceur, des influenceuses ou même des influenceurs dans un pays doivent apporter un plus à la société. Ces personnes-là doivent servir d'instruments de sensibilisation pour la jeunesse. 1 million de personnes te suivent. C'est pourquoi tu leur apportes quoi? Oui, tu parles d'entrepreneuriat, c'est bon. Mais parle des choses qui minent notre société. Parce que tu es suivi par beaucoup de personnes. Ne venez pas induire les gens en erreur. Je préfère des gens qui ont fait des chirurgies et qui reconnaissent et qui assument. Comme Fleur de Lys. Oui. Parce que ce que vous ne dites pas, nos petites sœurs qui veulent vous ressembler, qui veulent faire la chirurgie comme vous, vous ne leur dites pas que si vous faites la chirurgie, vous devez avoir un suivi médical. Vous ne dites pas ça à nos petites sœurs. Elles pensent que quand elles finissent de faire là, c'est fini. Mais elles ne savent pas qu'elles doivent toujours avoir les moyens pour aller faire le suivi médical. Souvent, vous voyez des gens qui ont des piercings sur le nez, sur le cou, tout ça là. Il y a un suivi.
Parce que ça peut pourrir, ça peut s'infecter. Mais nos petites sœurs qui vont gérer busy, qui vont sortir avec les papas, qui vont sortir avec plusieurs personnes ou même avec des brouteurs. Pour elles, quand elles ont fini de faire ça, c'est fini. Mais elles ne savent pas qu'il doit avoir un suivi. Elles ne sont pas instruites. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas venu faire le procès de quelqu'un. Non, 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 non. Voici des sujets dont on doit parler. En tant que blogueur, voici des sujets, voici des faits qu'on doit décrire. On n'est pas là pour les beaux yeux de quelqu'un. On n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un. On est là pour faire plaisir à Dieu. On est là pour faire le travail de Dieu. On n'a pas dit de venir prendre Bible et puis venir être pasteur. Mais on dit, parle de faits qui minent. Parle de sujets qui peuvent aider. C'est le vrai point qui est là. La chirurgie esthétique, les conséquences. C'est que nos jeunes sœurs se prostituent. Nos jeunes sœurs gèrent les busy. Nos jeunes sœurs vont sortir avec des gens avec lesquels elles ne doivent pas sortir. Nos jeunes sœurs n'ont plus perdre leur côte que Dieu a prévu pour elles. C'est le vrai point qui est là. À cause de la chirurgie, on ne reconnaît plus les vraies femmes. On ne reconnaît plus celles qui ont fait qui n'ont pas fait la chirurgie. Maintenant, là, on magnifie ces filles qui ont fait la chirurgie. On les idéalise. Ce sont elles qu'on brandit. Vous-même, vous voyez vos stars même qui ont fait chirurgie. Quand vous voyez là, tout le corps là, c'est pas conforme. Vous-même, vous voyez même que c'est pas correct. Mais vous êtes aveuglés. Vous êtes là. On t'aime, oh. Je t'adore, oh. C'est je t'adore là que tu vas, qui va te garantir ta place au ciel. Allez-y, vous allez voir plein de documentaires où la chirurgie esthétique tue, déforme. La chirurgie esthétique là, vous allez voir. Il y a son côté réparateur. Oui, il y a la chirurgie réparatrice. Je vous ai donné l'exemple. Il y a des gens qui sont nés avec des malformations. Comme les gens qui ont, excusez-moi, donnez-moi le nom. Ceux qui ont ici cassé et puis on voit les enfants là. On appelle ça, comment on appelle ça, cette maladie là, dites-moi. Qui connaît le nom, excusez-moi. Il y a des enfants qui naissent et puis ici est fondu et puis c'est comme ça là. Comment on appelle ça? Ça, on pratique la chirurgie réparatrice sur eux. Oui, oui, oui. Il y a des enfants qui naissent et puis il y a blocage dans le nez. Où il y a des trucs qui les empêchent de respirer. On est obligé de réparer ça. Ça, c'est la chirurgie réparatrice. Bec de lièvre. Merci, Candice. Il y a des blancs qui quittent en Europe, qui vont spécialement dans les pays africains, au Sénégal. Regardez, je vous dis, c'est bon d'aller se documenter. Je vous dis ça tous les jours. Allez-y vous instruire. Allez-y sur Google. Allez-y regarder des émissions sur National Geographic, YouTube. Il y a des émissions instructives. N'allez pas regarder que les buzz seulement. Bec de lièvre. Merci Marie. Merci Candice. Il y a des cas où la chirurgie esthétique là, hein, ça s'impose. Est-ce que vous comprenez? Mais vous êtes là, vous suivez les gens aveuglement. Vous idéalisez les gens. Mais vous-même, Dieu vous a créé. De toute façon, il vous a créé là. Vous pensez que c'est pour venir décorer la terre? Souvent, vous êtes étonnés, vous êtes dans les quartiers. Vous voyez les vilaines filles d'après vous-même. Des vilaines filles. Tu dis, la fille, elle est vilaine, mais elle a un joli mari. Oui, elle est vilaine. De toute façon, tu penses qu'elle est vilaine là. Dieu a rempli dans sa tête. Et puis elle a l'homme qu'elle a là, puis ça te fait mal. Pendant que toi, tu es en train de regarder des influenceuses, des stars, et puis tu veux ressembler à ces stars-là, et puis tu commences à te dépigmenter. Tu commences à chercher à aller coucher n'importe qui, aller gérer busy, pour venir faire chirurgie, pratiquer chirurgie sur toi. Oui, il y a une qui dit bec de perroquet, oui. Est-ce que vous comprenez? Il y a des cas où la chirurgie a le droit d'être... On dit chirurgie réparatrice. Mais quand tu as tout ton corps au complet, quand tu es là, puis tu t'en fais... C'est quoi tu t'en réparé? Ça là, ce n'est plus chirurgie réparatrice. Ça, c'est chirurgie envieuse. Ça, c'est chirurgie envieuse. Oui, on a dit bec de lièvre. Il y a une qui a dit bec de perroquet. C'est pas grave.
Bonsoir Stella, comment tu vas? Est-ce que vous comprenez? Donc nous, on ne vient pas pour dire que on va insulter tant, on va venir faire truc. On dit ce qui est. Nous, on préfère les gens qui s'assument dans la société. Nous, on préfère les gens dans la société qui reconnaissent qu'ils ont refait ici, ils ont refait là-bas, mais qui vont dire aux filles, même si moi j'ai fait, c'est pas parce que c'est une bonne chose que je vais te dire d'aller faire. Parce que ce que j'ai fait là, il y a danger. Il y a danger de ça. Parce qu'au départ là, tu vas avoir des années, ça va marcher. Mais à la longue là, à la longue, il y a conséquences dedans. Il y a conséquences. Si tu n'as pas l'argent pour faire suivi, souvent même tu as l'argent pour faire suivi. Et puis il y a conséquences dedans. Donc ayez le courage. Ayez le courage. Hein, pardonnez. Laissez-nous, on va parler. On n'est pas là pour vous faire plaisir. On est là pour interpeller. Cette dame-là, elle est décédée. Cette chanteuse africaine, l'Angola pleure. C'était une belle fille. Mais allez-y voir comment son derrière a changé. C'est que son derrière là, ça a changé jusqu'à quand elle va faire ses spectacles. C'est ça seulement qu'elle roulait. Elle roulait ça seulement. Elle roulait. Mais quand elle était sur son lit d'hôpital, les gens ont montré. Avant même qu'elle ne meure, les gens avaient commencé à parler. Parce que c'était une influenceuse d'Instagram. Elle était connue, elle était artiste. Voici la maman de Kanye West qui est morte de ça. Voici la femme d'un ancien président. Je ne sais pas si c'est au Obasanjo ou même quoi. Elle est décédée aussi de ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand on vient parler là, on n'est pas là pour venir indexer quelqu'un. Ce n'est pas parce qu'on est jalouse de quelqu'un. Mais on vous dit, suivez des gens pour une bonne raison. Quand vous suivez les gens là, quand vous suivez les stars là, quand vous suivez ces influenceuses là, prenez le côté positif. C'est ce que nous on est en train de vous dire. Ne suivez pas pour vouloir à tout prix faire comme elle. On n'a pas le même organisme. On n'a pas le même organisme. L'autre peut résister à l'opération. L'autre peut résister à ça. Toi, tu peux ne pas résister. On n'a pas le même corps. Chacun de nous trimballe de petites maladies. On va aller t'opérer. Tu vas mourir sur le lit d'hôpital. Voilà, il y a quelqu'un qui a mis Stella Obasanjo. Merci. Donc vous voyez que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Vous n'aimez pas les gens qui vont vous dire la vérité. Qui vont vous instruire. Qui vont vous demander, vous interpeller pour dire de faire attention. Mais vous voulez des gens qui vont vous mentir. Qui vont venir s'asseoir. Qui vont vous faire rêver. Mais en temps, eux-mêmes, ils souffrent. Ou tu fais chirurgie. Et puis ton derrière pèse que tout ton corps. Et puis tu as une douleur de dos. Et puis tu trimbales ça. Mais quand tu es devant tout le monde, oui, tu te sapes, tu te zango. Mais toi-même, tu sais ce que tu ressens le soir. Voilà. Voici quelqu'un qui dit, Sally, elle dit les stars américaines enlèvent pour eux là. Oui. C'est ça, je vous dis que nous les Africains, on copie mal. On veut faire comme les Américains. On veut faire comme les Blancs. Et puis nous, quand on s'en copie là, on s'en copie d'une manière où même notre âme, notre esprit, corps, tête, tout ça est dedans. Mais on ne mesure pas les conséquences. Chacun de nous a son organisme. L'autre peut... Vous voyez, il y a des gens là qui ne supportent pas l'anesthésie. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui ne supportent pas la Nivaquine. Moi, par exemple, Nivaquine, là, je ne supporte pas. Quand je bois la Nivaquine, j'ai les démangeaisons du corps. Mon corps me démange. On n'est pas pareil. Et puis, retenez le plus important, c'est que quand vous partez faire la chirurgie, là, vous détournez l'homme que Dieu a choisi pour vous, là. C'est-à-dire que votre corps que Dieu a prévu pour vous, là, vous le détournez de vous. Et puis, vous partez prendre des hommes. Et puis, au départ, là, c'est doux. Après, ça devient cauchemar. Et puis, vous ne comprenez pas. Vous dites à Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais c'est ça, là, tu as fait. C'est ton corps que tu allais changer, puis Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc, ce sont les conséquences que tu payes. Parce que tu t'es changé. Tu as changé ton physique que Dieu t'a donné. Tu t'es dépigmenté. Pourtant, l'homme que Dieu a choisi pour toi aime femme noire. L'homme que Dieu a choisi pour toi, là, il aime femme avec gros nez. L'homme que Dieu a choisi pour toi, là, il aime femme avec front. L'homme que Dieu a choisi pour toi, il aime femme avec 2 pieds gauche. Vous pensez que notre Dieu, là, quand il vous donne 2 pieds gauche, il ne sait pas pourquoi il vous a donné. Vous pensez que notre Dieu, là,
Quand il vous a donné rondeur là, il ne sait pas pourquoi il vous a donné. Donc vous êtes intelligent que Dieu. Vous êtes intelligent que Dieu. Dites-moi. Vous êtes intelligent que Dieu. Dites-moi. Dieu vous a créé avec nez. Vous dites que pourquoi tu m'as créé un nez? Je m'ai changé nez là. Mais quand tu t'as changé nez là, tu changes aussi ta destinée. Est-ce que vous comprenez? Je dis que quand moi je parle là, c'est profond. Moi je ne viens pas parler pour parler. Je ne viens pas gaspiller mes unités. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui paye mon passe. Mais quand je viens parler, je viens faire le travail de Dieu. Moi je n'ai pas mis l'entier, hein, c'est juste filtre. Donc ne vous attardez pas sur ça. Pardonnez, laissez-moi y faire ma mission. Donc toi tu veux dire que Dieu t'a créé noir, il a mal fait de te créer noir quoi. C'est ce que toi tu veux dire. Dieu t'a créé 2 pieds gauche, mais un pied comme ça là. Il a mal fait. On t'a dit, il ne sait pas pourquoi. Donc toi tu veux dire que toi tu es intelligent que Dieu. Donc toi tu veux dire quoi? Toi tu es plus hiérarque que Dieu quoi. Mais quand tu finis d'être hiérarque que Dieu et que tu croises maintenant, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu l'appelles? Il ne faut pas l'appeler. Parce que toi-même tu as décidé de changer ton destin. Quand tu décides de changer ton destin, il faut assumer. Vous êtes là. Vous voulez copier les Blancs. Vous voulez copier les Américains. Et puis c'est vous qui copiez mal. Vous voulez être. Vous voulez représenter toute une jeunesse. Vous voulez influencer toute une jeunesse. Et puis vous vous adonnez à la chirurgie. Et puis maintenant, dans ça là, il y a des jeunes qui vous suivent. Mais vous n'avez pas le courage de dire que vous avez pratiqué la chirurgie. Pourtant, on voit vos photos avant. On vous a vu avant. Un coup, on voit derrière, pouf. Il y a d'autres là, mais ils ont mal fait. Chirurgie là n'a pas réussi. On n'a qu'à se dire la vérité. Quand la personne a arrêté là, on dirait derrière, on dirait pointe. On n'a qu'à dire la vérité. Maintenant, quand vous partez mettre tout fessier derrière vous là, et puis maintenant, pieds les petits là, vous êtes arrêté, on dirait Jakawara. On dirait quelqu'un qui est prêt à s'envoler. Souvent même, vous êtes couché, et puis on a l'impression que c'est pointe qui a arrêté. Ça là, c'est quoi? C'est quel modèle ça? Parce qu'on n'a qu'à dire que vous êtes ça. On n'a qu'à dire que vous êtes trop belle, vous êtes influenceuse. Vous influez quoi? Au contraire, vous vous mettez en guerre avec Dieu. C'est ce que vous ne savez pas. Parce que ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais vous allez apprécier. Parce que vous qui êtes en train de perdre notre jeunesse là, vous ces stars, ces influenceuses là, vous allez rendre compte à Dieu. Nous tous, on va rendre compte à Dieu. Mais quand vous faites ça, puis des jeunes filles, des petites filles, vous parlent, viennent en inbox pour venir vous dire. Moi, je vous dis, avant là, je dépigmentais mon corps. Je ne peux pas vous mentir. Tout mon argent restait dans la dépigmentation. Moi, là, j'ai dit la vérité. Wow. J'étais la PDG de la Prodada. Moi, là, avant, là, je mettais produit dur. Essence de beauté, j'ai tout fait. Ma carrière, j'ai fait. C'est quoi, je n'ai pas fait? Je détenais même la clé de la Prodada. J'étais PDG, j'étais pas DG, PDG de la Prodada. Je m'assois comme ça, puis ici, là, il fait comme ça même. Pour ne même pas qu'il y ait des choses tâches. Mais quand je faisais là, j'étais tout le temps malade. Toujours, j'étais à l'hôpital. Les médecins m'ont dit, ils m'ont dit, les produits que tu utilises là, ça ne va pas avec toi. Ça rentre dans tes os. Voilà. Ils m'ont dit ça, d'arrêter. Quand j'ai arrêté là, j'ai commencé à grossir. C'est ça même, vous voyez ma grosseur là. Sinon, avant, quand il faisait produit là, quand il était PDG de la Prodada là, il n'y a pas de grosseur qui passait sur moi. Voilà. Donc moi là, je reconnais qu'à une période de ma vie là, oui, j'ai dépigmenté mon corps. Mais ça m'a rendu malade. Il y a quelqu'un qui m'a dit, quand tu es noir, c'est là on voit ta beauté. Parce que c'est là, les yeux, tes traits que Dieu t'a donné là, on voit. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc ce soir-là, je suis venu vous dire que quand vous vous dépigmentez là, quand vous changez les choses sur votre corps là, vous vous mettez en palabre avec Dieu. Et puis quand vous changez les choses sur votre corps là, vous détournez votre destin. Vous détournez l'homme que Dieu a choisi pour vous. Si Dieu avait prévu Madou et que tu t'en tes tcha, tu vas avoir Zigbo Bolo. Tu vas avoir Veille dans ta vie. Pourtant, Dieu a prévu Madou.
Est-ce que vous comprenez? J'ai dit la chirurgie là, réparatrice là, oui, il y a des cas où ça a lieu d'être. Mais quand il n'y a rien sur ton corps, tu répares quoi? Tu ne répares pas. Tu dis à Dieu que tu as mal fait de me créer comme ça. Donc l'homme que Dieu a choisi pour toi là, il se détourne de toi. Et puis maintenant tu tombes si c'est que toi-même tu as décidé d'avoir. Et puis maintenant tu vis, tu es dans le foyer, et puis ça ne va pas. Et puis quand tu fais ça, tu te mets en palabre avec Dieu. Tu fais ça, tu n'as pas la paix du cœur. Puis tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Souvent, mais tu ne gagnes pas mari. Puis tu te poses la question. Ne vous posez plus de questions. Vous qui avez fait chirurgie, vous qui avez changé beaucoup de choses sur vous là. Si vous ne gagnez pas mari, ce n'est pas sorcier du village, c'est vous-même. C'est vous-même, je vous informe aujourd'hui. C'est vous-même. Parce que depuis vous êtes en train de chercher, pourquoi ma vie n'avance pas? Pourquoi ma tante m'a agbassé? Ce n'est pas la tante qui t'a agbassé, tu t'es agbassé toi-même. Tu as bloqué ton mariage toi-même. Parce que tu as changé la couleur de ta peau. Parce que tu as changé tes seins. Parce que tu as changé tes fesses. Parce que tu as changé tes pieds. Et même quand tu gagnes là, ce n'est pas l'homme que Dieu a prévu pour toi. C'est le vrai point qu'elle a. Voilà. Donc ce soir là, je suis venu vous parler. À bon entendeur, salut. C'était ma part de vérité. Si vous voyez ma vidéo, si vous voulez envoyer chez vos stars là-bas, ils vont dire que non, Lynn a dit ça. Oui, c'est pas moi qui ai dit. Chirurgie, elles ont fait là. C'est sur les réseaux sociaux. Vous partez même dans les documentaires, on parle de ça. C'est pas moi qui ai parlé de ça. Mais je dis à vos stars là, qu'elles ont fait là, elles n'ont qu'à reconnaître qu'elles ont fait. Parce que c'est toute une jeunesse qui les suit. C'est plus d'1 million de personnes qui les suivent. Donc, elles peuvent sauver des vies. C'est de ça qu'il s'agit. Ça ne sert à rien d'être star, d'être influenceuse et puis venir faire comme ça. Venir montrer vêtements, sacs, venir montrer vos fausses fesses là. Venir montrer vos faux seins, vos fausses formes là. Pour venir distraire le peuple, pour venir distraire la jeunesse. Et puis les petites filles là rentrent dans vos inbox. Tata, je t'adore. Tata, je t'aime bien. Tata, tu es magnifique, tu es belle. Mais si on enlève tout artifice sur vous là, elles vont plus dire tata, je t'adore. Donc quand ces petites filles là rentrent dans votre inbox, dites-leur, c'est vrai, tu m'adores, mais ne fais pas ce que j'ai fait. Dieu augmente encore des années sur ta vie. Voilà. La chirurgie esthétique a beaucoup de causes. Elle vient avec beaucoup de conséquences. La chirurgie esthétique emmène nos petites soeurs à se prostituer, à gérer busy, à sortir avec des brouteurs. La chirurgie esthétique emmène aussi nos petites soeurs à devenir des brouteurs aussi, à être dans des gangs. La chirurgie esthétique là, ça emmène les brouteurs même à faire du mal à nos soeurs parce qu'elles se donnent à ces brouteurs qui font des sacrifices. La chirurgie esthétique là, ça vous emmène à vous détourner de l'homme que Dieu a choisi pour vous. Et quand vous faites la chirurgie esthétique, vous vous mettez en palabre avec Dieu. Si ce n'est pas la chirurgie réparatrice, comme les becs de lièvre. Oui, je parle de Série Dorcas aussi. Série Dorcas, là, elle a sa forme. Voilà. Comme vous voulez mettre les gens dans ma bouche, je vais vous parler maintenant. Série Dorcas, là, c'est pas nous, on a dit, elle a fait chirurgie des seins. C'est Zokora qui a dit. Tu as compris, ma chérie Deborah? C'est Zokora qui a dit. C'est encore, les vidéos sont encore là-bas. C'est lui qui dit qu'il l'a emmené aux États-Unis, puis il a refait. C'est pas moi qui ai dit. Donc, quand vous venez chercher, écraser vos piments dans ma bouche, là, je vais mâcher piment, là, et puis hier, retourner ça sur vos visages. Si vous êtes aveugle, que vous ne voulez pas voir, là, ne voyez pas. Mais laissez-nous, on va faire le travail de Dieu. C'est nous, on a dit que ces influenceuses ont refait les seins. C'est nous, on a dit que ces influenceuses ont refait les fesses. Allez-y, les vidéos sont là-bas. Est-ce que c'est nous, on a dit? C'est dans ma bouche, vous voulez écraser piment. J'ai écrasé piment, là, et puis j'ai versé ça sur vos visages. Vous parlez de quoi? C'est de quoi vous parlez? On vous parle d'un sujet, on interpelle nos autorités pour qu'ils sensibilisent, pour qu'ils parlent des sujets qui minent notre société, qui détruisent notre jeunesse africaine. Vous êtes là en train de parler de vos stars. Nous, on n'a qu'à faire quoi avec vos stars? C'est vos stars là qui nous donnent le souffle de vie qu'on a là. Arrêtez, on va faire le travail de Dieu là. Donc, mes loulous, je voulais parler de ça. Pour dire on doit faire attention à la chirurgie esthétique. On n'a pas besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Maintenant, si toi, tu décides d'avoir recours à la chirurgie esthétique, tu vas assumer les conséquences. Même si ce n'est pas maintenant, plus tard, tu vas assumer. Même si ce n'est pas maintenant, là, plus tard, tu vas assumer. Ça, c'est le vrai point qu'elle a. Et aujourd'hui, je suis venue vous interpeller parce que j'ai été choquée face à la mort
de cette artiste congolaise. Est-ce que vous comprenez? Et angolaise plutôt. J'ai été choquée. Le peuple angolais a été choqué. Donc j'ai mis ça sur ma page pour que ça nous serve de leçon à nous toutes. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas de lentilles, chérie, dans mes yeux. C'est un filtre. J'ai les mots Dieu même. Donc je ne peux même pas mettre des lentilles. Je porte les verres. Donc il ne faut même pas t'inquiéter pour moi. Voilà. Donc je fais un gros bisou à tout le monde. Je vais m'arrêter là. Prenez ma vidéo, hein. Prenez un bout de ma vidéo, puis vous allez aller donner à vos influenceuses là, pour dire que voici ce que Lynn a dit. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit. Je vous ai dit. Moi, c'est le travail de Dieu ici venu faire. Voilà. Donc, prenez boum et puis allez-y donner. Il y a longtemps, les gens crient sur les réseaux sociaux, chirurgie de vos stars. Ce n'est pas moi qui ai dit. Je n'ai fait que relayer ce que les gens ont dit. Maintenant, comme vous-même, vous avez décidé d'être aveugle, si vous ne voulez pas voir, là, voyez avec votre esprit. Voilà. Donc, aujourd'hui, là, qu'on le veut ou pas, qu'il y ait influenceuse star ou pas, la chirurgie esthétique, même quand vous partez sur la chaîne I, on vous montre les conséquences, les effets négatifs de la chirurgie sur le corps humain, sur la femme, même sur les hommes. Donc, c'est un fait réel qui mine notre société. Donc, j'interpelle nos autorités africaines. Vous avez compris? J'interpelle nos autorités africaines pour qu'ils puissent sensibiliser notre population. Parce que cette chirurgie esthétique-là vient avec beaucoup de mots. Vol, busy, prostitution, raccrochage. À l'école, il y a des filles tellement qu'elles sont emportées, elles ne terminent pas les études parce qu'elles veulent ressembler à des stars, à des influenceuses. Ça vient avec beaucoup de mots. Donc, sur ce, c'est mon mot de fin. À bon entendeur, salut. Seigneur, j'ai fait ma part. Seigneur Jésus, j'ai fait ma part. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Dieu a voulu dire au travers de moi. Voilà. Donc, moi, j'ai fini de parler. Partager. Vous avez compris? Donc, mes loulous, je vous fais un gros bisou. Je fais un gros bisou à Dia, à Gbaïro. Je fais un gros bisou à Dominique. Je fais un gros bisou à Touré, Yatassou. Je fais un gros bisou à Nadia, Moni. Je fais un gros bisou à tout le monde. Partagez la vidéo. C'est ça qui est ça. Dia, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, chérie. Donc, c'était ma part de vérité. Nos autorités vont se reconnaître. Nos influenceuses vont se reconnaître. Nos blogueurs vont se reconnaître. Parce que voici des sujets dont on doit parler. Non, je n'ai pas mis des lentilles. Ma tata. Nyawa, je n'ai pas mis des lentilles, non. C'est un filtre, c'est tout. Donc, je vous fais un gros bisou là-bas. Et puis, bonne soirée à vous. Et que Dieu nous protège, nous bénisse tous. Partagez la vidéo et je vous fais de gros bisous. Bonne soirée chez vous. Bonne soirée, Dia. Gros bisous à vous. Gros bisous à toi, Dia. Merci de me suivre. Dia, il ne faut même plus faire palabre avec quelqu'un. Nous, on est dans un autre level. On est profond. Seuls les initiés vont comprendre. Jen. Bye. Nina, Moro, bye. Diane, Sophie, bye. Barry, Abi, bye. Ok, donc bye bye, bisous, je m'en vais, bisous. Je vous love, bisous.